Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Valeur refuge, concurrent du billet vert, l'or bat un nouveau record et atteint de nouveaux sommets sur fond de baisse majeure des taux. Le prix de l'or a franchi la barre des 2600 $ l'once, quelques jours après que la Réserve fédérale américaine ait annoncé la baisse de ses taux. Aujourd'hui, le métal jaune vaut 25% de plus qu'en début d'année. Au Maroc, l'Association nationale des bijoutiers prévoit que le prix de l'or pourrait dépasser les 1000 dirhams le gramme d'ici la fin de cette année ou en début d'année prochaine. Actuellement, les prix oscillent au Maroc entre 750 dirhams et 900 dirhams le gramme. Comment expliquer cette flambée des cours? Comment cela impacte le Maroc? Réponse ce soir avec M. Zakaria Firano. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très honoré par votre invitation. Merci. Alors pourquoi les prix du cours de l'or s'envolent au même moment où il y a la baisse des taux au niveau de la Fed, sachant que les prix étaient déjà hauts, mais ça semble grimper de plus en plus après cette Très bien. annonce. Bon, premièrement, donc, le prix de l'or, il a atteint des sommets qui sont exceptionnels, donc jamais vus au niveau de ce marché-là. Et donc, ça pourra s'expliquer par plusieurs phénomènes, dont vous avez cité donc, la décision qui a été prise par la Fédérale Réserve. Bon, généralement, avant 2022, à chaque fois que la Fédérale Réserve baissait les taux directeurs, ça donnait de la confiance dans l'économie américaine et ça permettait de booster, que ce soit la valeur du dollar ou également booster un peu les perspectives de croissance à l'international. Maintenant, c'est une première, c'est pas une première, mais à partir de 2022, on remarque qu'il y a une certaine déconnexion entre les décisions à la baisse ou les décisions à la hausse de la Fédérale Réserve et le prix de l'or. Et ça se manifeste aujourd'hui. Donc la Fédérale Réserve a décidé de réduire le taux pour déclarer au marché qu'il y a une reprise de la croissance, qu'il y a vraiment une politique monétaire qui soit accommodante, ou je dirais un peu expansionniste, mais ça a rebondi sur le marché avec premièrement, une augmentation très massive du prix de l'or et donc ça démontre qu'il n'y a pas cette confiance qui a été attendue à travers la décision de la politique monétaire, mais également, nous avons vu aussi ça sur les marchés américains, sur le marché de New York, sur sur les bourses américaines et donc qui ont effrôlé à la baisse ou qui sont passés à la baisse. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde cette augmentation euphorique du prix de l'or, ça veut dire que toujours les agents économiques à l'international cherchent cette monnaie de refuge pour pouvoir un peu placer leur argent avec plus de confiance que dans le dollar ou que dans les perspectives économiques à l'international. Une baisse des taux donc qui rassure, mais le marché reste prudent en tout cas. Tout à fait. Mais je pense que il y a une autre lecture qui peut être, je dirais, transcrite par rapport à la décision de la Fed. Moi, c'est ma propre lecture. C'est en fait qu'il y avait un retard. Parce que si on regarde un peu la dynamique des marchés, les marchés, ils ont commencé à avoir une hausse avant une semaine ou deux la décision de la Fédérale Réserve. Ça, oui. Ce qui veut dire que les économistes américains, ou également ceux qui suivent l'économie américaine, ils ont, je dirais, taché avec un rouge que la décision a été retardée. Il fallait prendre une décision de baisse de taux d'intérêt dans la réunion précédente de la Fédérale Réserve. Et donc ce retard n'a pas permis d'avoir ce canal de transmission de la politique monétaire de la Fédérale Réserve dans l'économie américaine et dans l'économie à l'international. Ce qui a permis au marché, aux autres marchés de refuge, comme l'or, de trouver un peu de la demande excédentaire qui a mis en relief cette augmentation très massive du prix de l'or. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est que cette semaine, nous avons dépassé les 2600 $ et je pense que les perspectives sont à la hausse également dans ce marché-là à cause de cette petite perte de confiance par rapport à la décision de la Fédérale Réserve. Une perte de confiance, un marché donc toujours à la hausse et puis une décision qui a été prise un petit peu trop tard, on va dire, ce qui explique un petit peu le paradoxe en tout cas qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Comment cette tendance haussière du cours de l'or s'inscrit dans les cycles historiques du marché ? Très bien. Bon, comme je l'ai dit au démarrage, c'est que nous sommes dans des seuils qui n'ont été jamais enregistrés au niveau international. Et donc là, le prix de l'or, il va continuer dans une tendance haussière. Donc on est dans un cycle haussier par rapport à ce prix de pétrole. Premièrement, par rapport à ce que nous avons dit, les décisions de politique économique qui
qui ne se conjuguent pas positivement avec le marché de l'or, mais il y a également d'autres facteurs, comme par exemple les facteurs qui sont liés à cette monnaie de refuge. Donc les investisseurs sont peureux et donc ils trouvent dans l'or une manière un peu d'échapper aux aléas à l'international et aussi aux incertitudes. Il y a également un élément très important, c'est que l'incertitude à l'international par rapport aux perspectives de croissance, je dirais le rythme de croissance qui reste affaibli au niveau international, les prix du pétrole qui restent à des niveaux très très bas, tous ces éléments-là donnent une certaine méfiance, une certaine incertitude par rapport à l'économie internationale. Si on rajoute à ces éléments-là les conflits géopolitiques qui existent dans toute la planète, donc dans l'ensemble des régions et surtout dans les régions dont transite la plupart du commerce international, et là je parle Moyen-Orient, je parle aussi de la mer Rouge, etc. Donc ces tensions géopolitiques aussi, ils alimentent cette incertitude et donnent un peu un facteur expansionniste à ce qu'on appelle le prix de l'or. Et donc, pour répondre directement, le cycle de l'or aujourd'hui, c'est un cycle haussier, et je pense dans l'année 2025 et l'année 2026, on va continuer à avoir une hausse dans ce marché-là. Au vu de l'incertitude économique un petit peu et au vu des tensions géopolitiques internationales, ce qui permet de maintenir cette valeur comme la valeur refuge dans tous les cas. Quelle corrélation peut-on faire aussi entre cette hausse des prix de l'or et la valeur du dollar ? Très bien. Bon, comme je l'ai dit, avant 2022, et donc là c'est un peu parmi les changements structurels qu'a connu le marché de l'or, on avait toujours une relation, je dirais, inversée entre le dollar et, je dirais, le prix de l'or. Et donc, à chaque fois que nous avions le dollar qui augmente de la valeur, nous avions je dirais, de l'or qui baisse en termes de valeur. Ça veut dire qu'il y avait une corrélation qui était négative. Et ça s'alimentait à travers la politique monétaire tout à l'heure. Vous savez, lorsque la Fédérale Réserve a pris une décision de changement de taux d'intérêt, le changement de taux d'intérêt affecte de façon systématique et directe le taux de change. Et donc, automatiquement, ça permet de revaloriser le dollar. Aujourd'hui, et c'est ça, cette corrélation dont vous avez parlé, voilà, nous avons une baisse du taux directeur, ce qui devrait alimenter à la hausse la valeur du dollar pour donner plus de perspectives à l'économie américaine. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que l'inverse, c'est que c'est la valeur refuge qui a augmenté en termes de valeur, ce qui va piétiner de façon négative sur la valorisation du dollar à l'international. Et là, ça vient d'où? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que je pense que l'attentisme qui a été choisi par la Fédérale Réserve, il a piétiné en quelque sorte sur la dynamique normale de l'économie internationale. Et ça va continuer dans ce sens-là si la Fédérale Réserve ne trouve pas un mécanisme pour pouvoir rétablir la confiance sur les marchés. C'est ce que nous avons remarqué. Il y a déjà cette annonce d'un demi-point qui devrait également baisser d'ici les 6 prochains mois. Voilà, c'est ce qu'on attend. C'est que là, la politique monétaire de la Fédérale Réserve passe à un stade plus agressif en matière d'expansion, ce qui va permettre de calmer les marchés. Regardez, si je prends par exemple, avant la décision de la Banque centrale, 2-3 jours, nous avions des augmentations massives dans l'ensemble des indices. Ce qui veut dire que le marché, il a anticipé la baisse des taux avant qu'il y ait une déclaration de la Fédérale Réserve. Et donc, lorsque la Fédérale Réserve a déclaré la baisse des taux directeurs, le marché est parti en inverse, ça veut dire qu'il y avait une baisse. Ce qui veut dire que les gains par rapport à cette croissance ont déjà été réalisés réellement sur le marché. Donc, la Fédérale Réserve a fait un phénomène de rattrapage. Et donc là, ça s'est vu sur le marché de façon directe. Et donc, les gens, ils ont perdu confiance dans cette décision. Ils sont partis dans les marchés de refus, ce qui a donné une certaine, je dirais, une expansion, je dirais une bulle sur le marché des valeurs de refuge et en particulier le marché de l'or. Il faudrait peut-être accélérer donc cette décision d'abaisser à nouveau les taux et peut-être 2-3 mois plus tôt. Oui, tout à fait. Et surtout que l'économie américaine, c'est une économie qui draine avec elle l'international. Donc, puisque le dollar, c'est une monnaie qui est demandée à l'extérieur des États-Unis, donc à chaque fois qu'il y a, je dirais, un doute ou il y a une certaine méfiance par rapport à la décision de la politique monétaire de la Fed, ça rebondit sur les marchés à l'international. Et en particulier sur le marché de l'or et sur les autres marchés des matières premières. Cette hausse donc de la valeur refuge, on va dire, de l'or, de ce métal jaune, quelles conséquences va-t-elle avoir sur le système monétaire au niveau international ? Très bien. La conséquence, premièrement, c'est, vous savez très très bien que l'or, l'or, je dirais, c'est un bien qui est négociable, mais qui est demandé par la plupart des banques centrales. Il ne faut pas oublier qu'à partir de la crise de 2020, la crise inflationniste, beaucoup de banques centrales, ils ont changé de stratégie. On commence à constituer ou reconstituer les réserves en termes d'or. Et donc, la reconstitution des réserves en termes d'or passe par les monnaies convertibles, que ce soit l'euro, que ce soit le dollar, que ce soit les 16 ou les 21 monnaies qui sont convertibles.
convertibles. Et donc là, lorsque les banques centrales et les grands investisseurs s'attachent à acheter de façon je dirais, de façon vraiment très importante, cette matière ou ce bien qui est là, l'or, ça va rebondir sur la façon avec laquelle on conduit, que ce soit la politique monétaire ou aussi par rapport aux transactions internationales. Parce que choisir l'or par les banques centrales, et là je parle de plusieurs banques centrales, la Russie, des banques centrales en Asie, des banques centrales au Moyen-Orient, ils ont acheté de façon massive l'or durant les 4 années qui sont passées, pour des raisons qui sont soit géopolitiques, la crise Ukraine-Russe, la crise de la Covid-19 en 2020, etc., etc. Et donc, ça rebondit sur le marché de change à l'international. Et donc, les fluctuations ou la volatilité qu'on regarde un peu sur les marché de change de l'euro, de l'yen et aussi du dollar, ça constitue, je dirais, une sorte d'incertitude accentuée au niveau des marchés et ça ne permet pas de générer la croissance économique dont on a besoin parce que nous avons cette perte de confiance. Est-ce qu'on va vers une baisse de la valeur de la monnaie de manière générale ou une dépréciation de la monnaie? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que le commerce international, il est basé sur le dollar et l'euro. Et donc, normalement, ce n'est pas uniquement une fluctuation à la hausse d'une matière comme l'or qui va conditionner en quelque sorte la dynamique du système monétaire international. Vous parlez des banques centrales qui s'approvisionnaient. Voilà, parce que lorsqu'on regarde un peu les demandes à l'international, ce ne sont pas les individus qui demandent, c'est les banques centrales qui sont les grands acteurs qui rentrent sur les marchés pour pouvoir s'accaparer. La Fédérale Réserve, il y a aussi la Banque centrale russe qui a acheté massivement. Nous avons aussi des banques centrales dans l'Asie, etc., qui achètent de l'or. Maintenant, cette dynamique d'acheter l'or, est-ce que l'or va devenir aussi une monnaie, etc. Est-ce qu'on va revenir à ce débat? Ça, c'est une question qu'on peut retarder pour l'instant. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que nous avons des pertes de confiance dans plusieurs économies, américaines, européennes, dans la croissance pour l'année 2025-2026. Et dans cette circonstance, c'est l'or qui prendra de la valeur toujours sur les marchés. Une perte de confiance dans plusieurs économies. Qu'en est-il aujourd'hui du Maroc? On va également vers le 1000 $. On n'a pas encore atteint, mais on va vers ce prix, à l'instar donc de ce qui se passe dans le monde entier. Donc, qu'en est-il du marché au Maroc? Bon, très bien. Pour le marché, moi, je rejoins l'idée un peu des professionnels du domaine marocain ou du marché marocain. Bon, toutes les perspectives aujourd'hui rajoutent que, normalement, nous aurons des augmentations qui vont continuer jusqu'à Q3 ou Q4 2025. Ça veut dire l'année 2025, nous aurons une tendance à la hausse de ce qu'on appelle l'ANS. Donc il y a, je pense, des pronostics sur 100 à 150 $ qui vont s'ajouter. Donc on pourra passer rapidement de 2600 jusqu'à 2700, etc., jusqu'à l'année 2025. Et donc ce qui veut dire qu'implicitement, ils ont raison. Ça veut dire au Maroc, nous pouvons frôler rapidement, dans une dimension temporelle de 1 an, les 1000 $. Et donc nous sommes déjà, parce que si on veut regarder un peu les 18 carats, nous sommes à 600, les 24 nous sommes à 900 et donc automatiquement d'ici, je pense, moitié 2025, si on reste dans les mêmes circonstances économiques, dans la même politique économique qui est conduite, je parle ici des politiques monétaires et politiques budgétaires, à l'international, nous allons frôler directement ce qu'on appelle les 1000 dirhams. Maintenant, heureusement que l'or aujourd'hui au Maroc ne constitue qu'un bien. Ça veut dire qu'il n'est pas calé à la monnaie, ce n'est plus le temps d'ancrage par rapport à l'or, mais ça va constituer aussi une monnaie de refuge ici au Maroc. Pourquoi? Parce que si les choses ne se passent bien pas au niveau international, si nous n'avons pas une croissance, généralement, le Marocain, le citoyen marocain aura le même comportement que le citoyen étranger. Ça veut dire qu'il va trouver dans cette valeur une valeur de refuge qui va lui permettre, premièrement, de générer un gain supplémentaire parce que le taux de rentabilité, comme vous l'avez signalé, 25% sur une année, c'est énorme. Et donc ça permet de spéculer de façon plus agressive sur le marché de l'or. Et également, ça va constituer une monnaie de refuge par rapport aux taux d'intérêt qui sont existants sur le marché et aussi par rapport aux taux d'intérêt réels qu'on trouve ici au Maroc. Et donc, je pense que la tendance haussière va faire bénéficier la spéculation sur le marché interne. Merci à vous, Monsieur Zakaria Ferrano. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.